Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo de présentation de la phase d'initialisation de DEFCON 1, la phase 0. J'ai choisi de simuler cette phase en tour 2 pour vous en montrer toutes les étapes, car tour 1 le setup nous permet d'éviter quelques manipulations. La première chose à faire, c'est de s'occuper des cartes missions. Le jeu permet de défausser à n'importe quel moment du tour une ou plusieurs cartes qui ne vous intéressent pas en échange de bonus. Vous avez ici le barème. Pour une carte, vous pouvez récupérer un cube de recherche et développement. Pour 2 cartes, vous pouvez récupérer une frégate. Et pour 3 cartes, vous pouvez récupérer un baril de pétrole. Vous avez encore l'opportunité de faire ces échanges pendant la phase d'initialisation, juste avant la pioche. Donc là, je vais défausser une carte, initiative de défense stratégique, et je vais piocher un cube de recherche et développement. Et donc ensuite je complète ma main en piochant 2 cartes mission pour arriver à un total de 3. Il faut ensuite procéder à la mise à jour du plateau. Le tour précédent, l'Argentine et l'Angola ont été déstabilisés. Ils ont donc reçu un marqueur instabilité niveau 1. Il faut faire évoluer la situation en instabilité niveau 2 en retournant les jetons. Ce qui rend possible désormais les prises de contrôle politique sur ces zones. Ensuite, on retourne les marqueurs de contrôle comportant une protection politique pour faire apparaître leur face classique. Les protections politiques sont placées lorsque vous venez de prendre le contrôle d'une zone pour éviter qu'un autre joueur ne puisse la déstabiliser dans le même tour. Mais au tour suivant, cela redevient possible. Il faut ensuite rendre à nouveau disponibles les unités spéciales. Exemple, mon lanceur tactique qui se trouve sur la case rouge utilisée, qui repasse sur la case disponible pour pouvoir de nouveau être utilisé ce tour-ci. On peut désormais collecter les ressources. Les impressions sur les panneaux blocs vous indiquent les ressources accordées par vos zones de départ. Il suffit donc de vérifier que vous n'avez rien perdu et d'ajouter les ressources correspondantes à vos nouvelles zones sous contrôle. Concernant l'Alliance Atlantique, j'ai donc 5 cubes de recherche et développement de base qui sont situés aux États-Unis, au Royaume-Uni 1 et 2, au Benelux et en Italie. À ces 5 cubes de base, je dois ajouter la Suède que j'ai conquise et la Colombie. J'ai donc un total de 7 cubes de recherche et développement pour ce tour. Qui viennent s'ajouter au cube que j'ai gagné en défaussant une carte. Concernant le pétrole, j'ai 4 barils de base. Il s'agit du pétrole des Caraïbes, que j'occupe dès le départ, le pétrole canadien, celui d'Alaska et enfin celui de la Norvège. Pour ce tour-ci, j'aurai en plus le pétrole de la mer du Japon et le pétrole du Venezuela, pour un total de 6 barils de pétrole. Concernant l'uranium, aucun changement, je n'ai toujours que celui du Canada. Je rajoute donc un baril sur mon plateau. Et enfin pour mes cubes d'influence, j'en ai 2 de base, aux États-Unis et en RFA, et j'ajoute celui de la Turquie, dont j'ai pris le contrôle le tour précédent, pour un total de 3 cubes d'influence. J'ai terminé ma collecte de ressources. Je précise que toutes ces opérations se font simultanément par tous les joueurs. Il n'y a pas d'ordre, pas d'initiative dans cette phase 0. La dernière chose à faire encore pendant la phase d'initialisation, c'est de mettre à jour justement la piste d'initiative. Pour cela, on compare le nombre de cubes d'influence entre tous les joueurs. Dans cet exemple, j'ai simplement pris le joueur soviétique. On constate qu'il a 4 cubes après sa collecte de ressources. Je n'en ai que 3. De ce fait, c'est le pacte de Varsovie qui passe devant l'Alliance Atlantique. Voilà pour la phase d'initialisation de DEFCON 1. Merci à tous et à bientôt pour une nouvelle vidéo.